En tout cas, rayonnez là où vous êtes. Rayonnez simplement là où vous êtes. Et Jésus-Christ va se glorifier. À mon travail, en face de moi, il y a un de mes collègues, il est musulman. Et on a souvent partagé. Et il a trouvé que je suis assis sur le roc, quoi. Donc je suis... Et puis parfois, il lui envoie des choses à écouter, il me dit qu'il ne veut même plus les écouter. Donc, il y a un autre qui lui posait la question parce qu'il disait qu'ils vont fêter la fête du mouton. L'autre dit que c'est quoi la fête de mouton? C'est un Québécois qui pose c'est quoi la fête de mouton? Alors, comme je suis en face, j'entends comme on a posé c'est quoi la fête du mouton? Il est même gêné de répondre à l'autre c'est quoi la fête du mouton? Il dit que il ne sait même pas comment expliquer. Il demande à l'autre explique-lui c'est quoi la fête de mouton. Parce qu'on avait souvent discuté et un m'avait envoyé comme des extraits qu'il avait pris sur Internet et il disait que Abraham il a immolé son fils unique. C'est même il dit que c'est fils unique. Il m'envoie des textes de la Genèse et il était zélé là. Il disait que son fils unique c'est Ismaël et tout et tout. La fête du mouton c'est lundi qu'ils vont le faire. Je crois qu'ils vont le fêter pendant 3 jours, peut-être lundi, mardi, mercredi, ou à partir d'aujourd'hui. Et alors, il m'a sorti des références et il était content. Il disait que celui-là, il va me répondre quoi. Maintenant, je vais, par la grâce de Dieu, je prends d'autres passages et je lui retourne avec des explications. Et j'ai même mis j'ai ajouté comme un récipient pour le email, celui qui était en face de moi. À cette époque-là, il n'était pas en face de moi, mais comme je discutais avec lui tout le temps, là, je l'ai mis pour expliquer, quand ils disent fils unique là, ou quand Dieu dit fils unique, ça veut dire quoi? Et quand ils ont lu ça, ils sont allés partager, même avec un autre là, c'est toute une gang là, ils font vraiment, ils bloquent là, ils ne veulent pas bouger. Et ils ont vu que l'explication, elle était vraiment bonne. C'est ça quand l'autre lui dit c'est quoi la fête de mouton, il est gêné. Explique-lui c'est quoi la fête de mouton. Si ça m'a dit, je vais seulement le regarder. Parce que l'explication que le Saint-Esprit avait donnée était tellement claire. Quand le Saint-Esprit parle de fils unique, je vais fermer la parenthèse, c'est unique du point de vue de la promesse. Est-ce qu'on comprend ça? Unique du point de vue de la promesse. Oui, Abraham avait plusieurs fils, mais quand il dit fils unique, c'est du point de vue de la promesse. Et celui qui hérite la promesse est un fils libre, n'est pas fils d'une esclave comme Agar. Il faut bien comprendre, quand on dit fils unique, c'est parce que c'est du point de vue de la promesse. Et surtout, il s'agit de la lignée de Jésus-Christ. Il s'agit de ce que Dieu avait prévu de faire quand il disait que le fils de la femme que tu as trompé va écraser ta tête. Le fils unique dont il est question, c'est celui de la promesse de Genèse 3,15. C'est Dieu lui-même qui vient sur la terre. Ce n'est pas le fils d'une esclave, le fruit d'une erreur, le fruit de la précipitation des hommes. Mais ne explique pas ça comme ça, il y en a qui peuvent sortir le couteau sur toi là, donc il faut faire attention. Ok. Dieu nous envoie pour partager notre foi, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'il y a comme beaucoup qui sont bloqués et n'arrivent pas à avancer. Et alors que tu vas aller partager ta foi et surtout élever Jésus, parce que c'est ça qui est la clé, élever Jésus, il y en a qui vont se fermer au message. Il y en a qui sauront que tu dis la vérité, mais ils vont pareil se fermer à ton message. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va regarder comment Jésus a fait face, en tout cas, à une situation similaire. On va s'inspirer de la rencontre de Jésus avec une personne et voir comment il explique les choses et ce qu'il fait par la suite. Amen. Ça va nous aider pour savoir quand on va au dehors, qu'est-ce qu'on fait avec l'opposition, qu'est-ce qu'on fait avec l'aveuglement spirituel dans lequel les gens se trouvent, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on comprend ça?
Donc il y a des blocages, les gens sont comme bloqués. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Saint-Esprit, tu es venu pour révéler Jésus et nous croyons qu'il est en nous. Nous croyons, comme le déclare la parole, que nous sommes appelés de lui. Nous croyons que nous sommes engagés dans son ministère d'amener la vie sur la terre, la vie de Dieu sur la terre. Nous prions que nous soyons enseignés encore pour savoir comment dealer avec l'opposition, comment dealer avec l'aveuglement dans lequel se trouvent les gens et quels moyens utiliser pour les amener là où tu veux les voir, dans la révélation, dans la vie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit dit à propos de ceux qui sont opposés à l'Évangile que la raison principale pour laquelle ils s'opposent, c'est l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Saint-Esprit dit clairement, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui sont en route vers l'enfer. Ils périssent. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de voir Jésus-Christ comme le chemin. Ils sont incrédules. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence. Il a voilé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Dans Jean au chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. C'est un texte qui est assez connu. Jésus-Christ se rend en Galilée. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvaient les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les pharisiens et les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Au verset 11, Jean 4, verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Et en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem où vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, ses disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous point qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je m'arrête au verset 38, on peut lire jusqu'au verset 44. Amen. Jésus-Christ donc est avec cette femme-là. Je vais revenir sur les propos. Je vais revenir sur le verset 7. Il est écrit, une femme samaritaine vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Je veux parler de, c'est pas encore le message, mais de quelque chose qui va nous aider. Dieu nous envoie dehors. Et s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de prendre contact avec les gens. En anglais, on dit icebreaker. Pourquoi? Parce que les gens ont construit comme autour d'eux des forteresses. Quand tu entres dans le métro, chacun est en train de faire quelque chose. Dans l'autobus, chacun fait quelque chose. Dans le centre commercial, chacun est comme occupé à faire quelque chose. Les gens sont comme dans des tours. Et il faut briser la glace, on dit en français. Et la façon que Jésus le fait, c'est qu'il demande à la femme de l'eau à boire. Et pour être quelqu'un qui est efficace dans ton rôle d'être ministre de la réconciliation, ton rôle d'être
apôtre de la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé pour amener la lumière, apôtre de la résurrection, quelqu'un qui est envoyé pour amener la vie, il faudra que tu saches contacter les gens. Et en parlant de mon emploi, le Saint-Esprit me disait que fais attention d'être isolé, de te laisser comme isolé par le monde. Ok? Isolé par tes amis, isolé par tes collègues. Parce que si tu es lumière et qu'on t'isole et que tu n'es pas en connexion avec les gens, oui, tu vas les influencer d'une certaine façon, mais ce sera moins que si tu étais en contact avec eux. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, une façon, c'est de briser la glace. Et Jésus dit, donne-moi à boire. Souvent, dans un centre commercial, ça va être, madame, est-ce que vous avez besoin que je vous aide? Peut-être qu'elle porte une trop lourde charge. Et que tu veux te montrer comme courtois, tu veux l'aider à porter sa charge et la mettre dans son auto. Peut-être une femme qui est du 3e âge, c'est lourd pour elle le truc. Peut-être elle a un chariot trop chargé. Tu veux l'aider à charger son affaire. Souvent, elle va dire que non, c'est correct. Tu vas, non, madame, parce qu'elle ne veut pas que... Souvent, les gens ne veulent pas recevoir de l'aide. Il faut forcer les gens pour les bénir. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Les gens disent que non, 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 c'est correct, c'est correct. Pourtant, ils ont besoin, mais il dira c'est correct. Quelqu'un sera en train de mourir, mais il te dira c'est correct. Donc, parfois, il faut forcer. Mais Jésus, il est très sage, il dit juste donne-moi à boire. Pour toi, ça sera peut-être qu'il a une bonne cravate, il a une belle coiffure. Est-ce qu'on comprend ça? Ce sera quelque chose de n'importe quoi, juste pour briser la glace. Je ne dis pas de faire à tout bout de champ, il faudra que tu aies senti que le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, et envie de faire quelque chose. Quand tu as senti que le Saint-Esprit t'attire vers quelqu'un, soit à cause de la tristesse, le visage abattu qu'il a, je ne sais pas, n'importe quoi, tu sens que ça monte en toi, il faut briser la glace. Jésus dit, donne-moi à boire. Pour toi, ça sera autre chose. On parlera des icebreakers plus tard, je n'ai pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Ok? Peut-être Jocelyne va voir ça dans son cours, mais c'est quelque chose de très important dans son cours de communication, celui que tu fais à l'autre église. Hein. Mais c'est très important. Ok? Mais ce sera quelque chose d'anodin qui est juste pour briser la glace. Donc il dit, donne-moi à boire. Et donc, Dieu cherche, pendant qu'il disait ce verset, le Saint-Esprit me disait, je cherche à rejoindre les gens. Dieu cherche à rejoindre les gens là où ils se trouvent. Et pour cela, le Saint-Esprit va bâtir toutes sortes de ponts en vue de se mettre en position de leur offrir le meilleur. Quoi? Sa propre vie. Est-ce que vous croyez que Jésus avait vraiment soif? Non, il n'avait pas soif de l'eau. Mais comme il a dit à ses disciples, il avait faim d'autre chose, faire la volonté de son Père, rejoindre cette femme-là. Donc, dit, donne-moi à boire, c'était juste un prétexte. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, il faudra que tu trouves le prétexte pour entrer en communication avec la personne. S'il a des enfants, c'est facile. Ok, il est beau ton fils, quel âge il a? Les gens aiment parler d'eux. Fais lui parler de son fils. Et quand il parle avec amour de son fils, c'est facile pour toi de dire que le Père veut que je te dise, si tu ne le connais pas encore, le même amour que tu as pour son fils, il a cet amour pour toi parce que c'est lui qui t'a créé. Il veut entrer en relation avec toi. C'est pour ça que j'ai pris le risque d'être ridicule et d'être rejeté même par toi pour te le dire. Oh madame, je suis pressé. Mais oui, il faut que je te le dise. Que Dieu bénisse ta journée, madame. Le Saint-Esprit dit, prêchez la parole à temps et à contre-temps. Amen. Et plusieurs personnes, vous ne vous imaginez pas le nombre, mais plusieurs pensent que Dieu est contre eux. Il y a plusieurs qui pensent que Dieu est contre eux. Il y a plusieurs qui pensent que Dieu est la cause de leur échec, de leur souffrance. Il y a plusieurs qui pensent que la vie dissolue qu'ils ont menée dans le passé
et comme quelque chose qui va faire en sorte que Dieu ne les reçoive jamais. Alors que Dieu veut établir un contact et va t'enseigner comment briser la glace et entrer en contact avec eux, l'essence du message que tu dois leur apporter, c'est que Dieu n'est pas contre eux. Et si la personne s'ouvre et te parle de souffrance, il faut que tu leur dises que Dieu est le Dieu de lumière. Il n'est pas celui qui est après ça là. Parce que plusieurs pensent que Dieu est contre eux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Plusieurs pensent que Dieu est contre eux. Plusieurs pensent que leur vie ne va pas réussir parce qu'ils ont fait trop de choses mauvaises et ils ne peuvent même pas s'approcher de lui. Ils savent que Dieu existe, mais ils disent qu'ils sont indignes de recevoir Dieu dans leur vie ou bien de s'approcher de lui. Amen. Donc, prends la chance de leur dire que Dieu n'est pas contre toi. Au verset 9, la femme dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» La femme s'est sentie comme, elle dit que mais Jésus a brisé les règles. Parce qu'il y avait une règle qui s'était établie entre ces deux peuples-là, on ne se parlait pas. On se méprisait. C'était la règle de se mépriser. C'était la règle de s'ignorer. Pour les Juifs, les Samaritains étaient des chiens. Pourquoi? Parce que c'était un peuple dont le sang était plus pur. C'était plus de Juifs purs. Pendant les guerres dans le passé, il y a un roi qui avait ramené des étrangers dans la Samarie et qui avait déporté certains Juifs de la Samarie ailleurs et avait forcé des mariages mixtes entre les étrangers qui adoraient des dieux païens et les Juifs qui étaient restés dans cette terre-là. Et ça a donné les Samaritains. Et les Juifs les détestaient parce qu'ils n'étaient pas purs. Et la femme dit à Jésus, tu as brisé la règle. Et les gens vont te dire, tu es en train de briser les règles. Les règles, c'est quoi? C'est que je vis ma vie, tu vis ta vie, tu ne me dis pas quoi faire, je ne te dis pas quoi faire. Est-ce qu'on comprend ça? Ce sont un peu les règles qui sont établies aujourd'hui dans la société. Et quand le Saint-Esprit bouge en toi, parce que tu rencontres une personne qui est prisonnière du diable à son insu, qui est dans les chaînes de l'enfer et qui ne sait pas que le Père cherche des moyens de la rejoindre, de la rencontrer. Quand tu rencontres une telle personne-là, il y en aura qui vont te dire que, mais pour qui te prends-tu? Tu es en train de briser les règles. En général, quand on entre dans le métro, personne ne parle à l'autre. Chacun met son iPad ou son, je ne sais pas quoi là, il lit son journal et il s'occupe de ses affaires. Tu brises les règles, pourquoi tu me parles? Est-ce que tu comprends ça? Et la femme justement disait à Jésus, tu as brisé les règles. Les règles de convenance, les traditions, les limites longtemps établies. Et il ne faut pas avoir peur de briser ces règles-là. Si tu as peur de briser ces règles-là, tu n'iras pas vers les autres. Est-ce qu'on comprend ça? Il faut prendre le risque de briser ces règles. On ne se dit pas bonjour, tu dis bonjour parce que tu veux briser la glace, tu veux établir le lien, tu veux donner la vie. Et tu prends la chance de dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Tu prends la chance sans lui donner des conseils, parce que, à moins qu'il ne te le demande, tu prends la chance de lui dire ce que le Saint-Esprit te dit. Et c'est vrai que Dieu a un plan pour sa vie. Si tu dis que Dieu a un plan pour sa vie, c'est vrai. Madame, je ne connais pas quel est votre passé. Et il faut dire qu'on prophétise par la foi. On parle aux gens à partir de la foi. Commence à parler et laisse le Saint-Esprit t'amener. Parfois, sur le visage de quelqu'un, tu vas lire sa vie. Parfois, tu ne vas rien lire sur son visage. Mais va par la foi. Et dis-lui ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que c'est Dieu qui l'a créé. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que c'est Dieu qui l'aime. Dieu l'aime. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que Dieu, depuis longtemps, cherchait à le rencontrer et n'a pas trouvé une façon de le faire. Peut-être qu'il a rejeté des gens dans le passé et il n'a pas écouté Dieu dans le passé, mais Dieu à nouveau, à travers toi, veut lui parler. Dis-lui humblement ça là.
Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Il me met à cœur de te le dire. Il y a dans le ciel un livre qui porte ton nom. Et il a à cœur de voir cela s'accomplir. Madame, je ne suis pas religieuse, peut-être, elle va certainement te dire, je ne suis pas religieux. Madame, je ne suis pas religieux non plus. Mais je vous parle d'une relation, d'une personne que j'ai rencontrée. On ne m'a pas fait un lavage de cerveau. Et cette personne, si je ne le dis pas, je vais me sentir mal, ça bouge dans mon cœur. Il faut que je vous dise qu'il vous aime, qu'il veut établir un lien avec vous. Il n'est pas contre vous. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser condamner par votre passé. Il disait à un monsieur que j'ai rencontré l'autre jour, il demandait des sous. Il vendait des bonhommes avec, il dit un bonhomme de joie, il a fabriqué des choses et il donnait peut-être que lui donne $1 ou bien, je ne sais pas, 2 sous, je ne sais pas moi quoi. Je me suis mis à parler avec lui. En fait, j'étais en train de visiter pour trouver une place comme je marche souvent sur Hochelaga. Il était pressé d'aller à la prochaine personne qu'il allait rencontrer pour faire des sous. Je ne lui ai rien donné pour commencer. J'ai parlé avec. Il dit que c'est une grâce que tu m'aies rencontré. Dieu veut te rejoindre. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime. Il dit qu'il n'est pas religieux. Il dit, je ne suis pas religieux. Quel est ton nom? Il dit, c'est Robert. Robert, Dieu t'aime. Et savez qui passait? Parce que c'était quelqu'un qui était dans la rue. Il dit que ton passé n'a pas à définir ton avenir. Plusieurs vivent avec la pensée que leur passé les conditionne pour leur avenir. Mais celui qui fait alliance avec Dieu est une nouvelle créature. Il n'y a pas de passé. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, les choses anciennes sont passées. L'influence de ton passé est passée. La condamnation liée à ton passé est passée. Paul a tué des chrétiens. Paul a tué des milliers de plusieurs personnes. Mais le fait qu'il était meurtrier dans sa vie passée ne l'a pas empêché, après avoir rencontré Jésus, d'impacter le monde avec le Saint-Esprit, d'être copain avec Jésus. Dit Robert, ton passé n'a pas à définir ton avenir. Il dit que le Père t'aime. Il dit que mon Père ne m'a jamais aimé. Il dit mon Père il vit, je ne sais pas où, il me parlait de loin ou là, en Gaspésie, ou je ne sais pas où là. Il n'a jamais eu de relations normales avec mon Père. Il dit, mais le Père qui est assis dans le ciel et qui t'a créé, il n'est pas comme ça. Il veut te rejoindre. Il veut changer ta vie. Il dit que j'ai fait la prison et puis les gens me regardent d'une certaine façon. Je ne peux pas trouver un emploi normal. Il dit que le fait que tu aies fait la prison, je ne veux pas savoir pourquoi, ne te disqualifie pas. Et les gens ont besoin d'entendre ça parce que c'est la vérité. Le fait qu'il ait fait la prison ne le disqualifie pas. Et vous allez rencontrer des milliers de Robert qui pensent que parce qu'ils ont fait la prison, parce qu'ils ont tué une personne, parce qu'ils ont été même pédophiles quand ils étaient petits, ou dans le passé, les disqualifient. Jésus-Christ délivre de l'esprit de la pédophilie. Jésus-Christ délivre de l'esprit, je ne sais pas quoi, nomme-les, Jésus-Christ délivre de ça. Et donc j'ai parlé avec le monsieur, il dit que Dieu veut que tu saches que tu n'as pas à t'arrêter à ça. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Il veut que tu impactes le monde. Il veut te donner quelque chose de la part du Père, mais veut que tu comprennes que tu n'as pas à te laisser limiter par ce qu'a été ton passé. Et tu parles vraiment de la part du Père. Est-ce que tu comprends ça? Tu parles avec ton cœur. Je ne suis pas religieux. Il a dit, c'est même quoi ton église? Je lui ai donné finalement ma... Je lui ai même pas... Est-ce qu'il lui a même donné ma carte? Je lui ai donné peut-être la carte où il y avait le nom de l'église avec les trucs des programmes. Et lui ai donné les sous que le Père a demandé de lui donner. Pas $1. Le billet de $10 que j'avais, je lui ai donné. Toutes les pièces que j'avais, je lui ai donné. Peut-être je lui ai donné $13. Il rencontre un ambassadeur du Christ là. Il ne faut pas être cheap là. Et donc Dieu veut établir des ponts avec les hommes. Et quand tu les rencontres, ouvre ta bouche. Ce que j'ai fait, j'ai prophétisé dans sa vie, je l'ai encouragé. Prophétiser, c'est encourager quelqu'un, c'est l'exhorter.
S'il y a des choses qui se lisent sur sa face, laisse le Saint-Esprit t'amener à parler de la douleur, de la souffrance, son cœur. Parle avec le Saint-Esprit. Prophétise dans la vie du bonhomme. Dis-lui qu'il est quelque chose en Dieu. Amen. Brise les lois. Quelqu'un va te dire, tu es en train de briser les lois, c'est pas grave, il faut briser les lois. Au verset 10, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, on va arrêter dans 10 minutes. C'est ce que je vous ai dit, ça nous prend une salle pour ne pas arrêter comme ça. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Pourquoi les gens rejettent notre offre ou bien manquent de la recevoir? Je crois que c'est à cause de ce qui est écrit ici. Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu. Ils ne connaissent pas le don de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu donne gratuitement. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de courir après le fake modèle de l'original que Dieu donne gratuitement. Beaucoup courent après des choses qu'ils pensent vont leur donner du fun, mais c'est le fake. Est-ce qu'on comprend ça? C'est le faux, comme un faux billet. Mais Jésus a l'original, Dieu a l'original de ce que les gens courent après. Et Jésus lui dit, si tu connaissais ce que Dieu donne gratuitement. Donc ils ne connaissent pas le don de Dieu. Et si tu parles avec quelqu'un de Dieu, tu présentes le Christ et que tu ne présentes pas clairement c'est quoi que Dieu donne, à savoir sa vie en abondance. C'est ça que les gens cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ce qu'Adam a perdu. C'est ça qu'ils cherchent. La grande quête de toute l'humanité, c'est ce qu'Adam a perdu. La relation avec Dieu, la vie de Dieu, c'est ce qu'Adam a perdu. Les gens peuvent expliquer ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on a perdu, c'est ça qu'on cherche. La connaissance de l'éternité qu'Ecclésias a dit qu'il a mis dans nos cœurs, c'est ça. Le fait que... On m'a parlé d'un film qui s'appelle La Cité perdue. Vous avez entendu parler de ça? Atlantica, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Ça ressemble à la quête que nous, les enfants d'Adam, on est après. On sait qu'on a vécu quelque chose. C'est dans notre mémoire, la mémoire de nos cellules, bien qu'elle soit dégradée par des années de vie loin de la gloire de Dieu, dans la mémoire de toutes nos cellules, de tout notre être, il y a le souvenir de ce qu'un jour on a vécu en roi, un jour on a marché dans la présence des anges. Il y a ce souvenir-là. Et les gens cherchent ça sans savoir. Et ils vont après les faits. Et quand tu leur parles de Dieu, il vaut mieux que tu leur présentes bien le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est la possession de ce qu'on a perdu. D'autres choses que les gens ne connaissent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus, qui est celui par qui on reçoit le don de Dieu. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui m'aurais demandé à boire, et moi je t'aurais donné pas de l'eau fake là, mais la vraie eau. Dans l'équation, c'est quoi? L'équation, c'est qu'il y a ce que Dieu donne gratuitement. Il y a la connaissance de Jésus-Christ lui-même, qui est celui par qui on reçoit ce que Dieu donne gratuitement. Ensuite, il y a la demande. C'est toi qui m'aurais demandé. Beaucoup ne demandent pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et pour ce qui est de la vie de Dieu, il faut demander. Ils ne demandent pas à recevoir. Vous leur avez déjà parlé, ils savent que vous dites la vérité, mais ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas à Jésus d'être le Seigneur de leur vie. Oui, il peut un peu les fixer de temps en temps, mais le Seigneur, c'est trop fort. Par conséquent, Dieu ne peut pas leur donner. Est-ce qu'on comprend ça? Si tu connaissais le don de Dieu, donc quand tu partages avec quelqu'un, explique-leur c'est quoi que Dieu donne gratuitement. C'est quoi qu'il donne gratuitement? C'est ce qu'Adam a perdu. La communion avec Dieu, la vie de Dieu. Et le moyen de le recevoir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus-Christ, le chemin. C'est lui à partir de qui Dieu recrée tous ceux qui s'humilient.
Jésus-Christ est comme notre ancêtre. On a un seul ascendant dans le monde spirituel, c'est Jésus-Christ. À quelque part, je suis descendant de Jésus-Christ. Par la chair, je suis descendant d'Adam. J'ai hérité de la faiblesse dans la chair, j'ai hérité du péché. Mais maintenant, par l'esprit, je suis descendant de Jésus. Je suis comme Jésus dans mon esprit. Je suis exactement comme Jésus. Et ça, c'est une parenthèse en allant. Quand tu nais de nouveau dans ton esprit, tu es adulte de la même façon que Jésus-Christ, ou plutôt Adam, lorsqu'il a été créé par Dieu, il était adulte. Ce qu'on appelle croissance spirituelle en passant, c'est la réalisation dans ton âme du fait que tu as la plénitude de Dieu dans ton esprit. J'ai tendance à penser, à aller fouiller la Bible pour vérifier que quand tu nais de nouveau dans ton esprit, parce que tu es semblable à Jésus, tu es complet dans ton esprit. Et moi, je dis, tu es adulte dans ton esprit, comme Adam était adulte. Amen? Amen. Mais la réalisation de ce que tu es adulte, la croissance spirituelle, comme on l'appelle, la conscience de qui tu es, grandir dans la conscience de qui tu es, ce qu'on appelle la croissance spirituelle, c'est comme ça que je le formule. Cela peut prendre du temps. C'est autre chose. Cela ne change pas le fait que tu es complet dans ton esprit. Amen. Donc, le don de Dieu, c'est ça. Et Jésus-Christ, c'est celui par qui on le reçoit. Amen. Maintenant, encouragez les gens à demander. Beaucoup ne demandent pas. Ils savent que vous êtes dans la vérité, mais ils ne demandent pas. Il y a un autre Camerounais, là, un autre collègue, là, une autre personne, là, qui me disait que, il était allé à une conférence en France. Il y avait des bouddhistes, il y avait des prêtres, il y avait des pasteurs, il y avait toutes les religions. C'est une conférence de toutes les religions. Il est allé table après table, il a posé des questions parce qu'il était en recherche. Et personne ne lui a répondu la réponse à ces questions. Il lui demandait, comment tu as fait pour devenir musulman, mon ami? Il vient du Cameroun, du sud du Cameroun. En général, on est influencé par les chrétiens en passant. Là. Il vient de la région du littoral, c'est un doigt là. Mais il est rendu musulman. Ses parents étaient des baptistes. Alors il dit qu'il allait à cette conférence des religions et c'est juste l'imam qui a pu lui répondre à ces questions avec précision. Et puis il a pris maintenant le Coran, il a trouvé que c'est scientifiquement vrai. Écoute là, je lui ai envoyé 2 mails là, il n'est pas capable de répondre à mes mails là. Parce qu'il lui a envoyé des choses précises là. Jésus-Christ m'a dit, élève Jésus. Élève Jésus. Tous là, ils vont s'asseoir, ils ne seront pas capables, comme ils n'étaient pas capables de disputer Étienne là, ils ne seront pas capables de te disputer si tu laisses l'esprit parler à travers toi. Imam, Bouddha, venez vous asseoir, on va parler. C'est pas moi qui vais parler, c'est lui qui va parler. En toi aussi, c'est la même chose. Amen. Et cette nuit, j'ai fait un rêve qui est bizarre. Pas bizarre, c'était comme une vision. C'est comme si je voyais le trou de l'abîme. Et les gens que je ne connaissais pas les gens en question, mais ils étaient comme aspirés dans ce trou-là. Des millions de personnes vont dans l'abîme chaque jour. Et j'étais comme si c'était... j'étais pas participant, mais j'étais comme un observateur de ce qui s'est passé. Les gens étaient comme attirés par un gouffre. Imagine un gouffre au milieu là, et comme une eau puissante qui coule vers le gouffre. Les gens essayent de s'agripper à des choses, mais ils ne peuvent pas, ça les entraîne dans le gouffre. C'est ce que je voyais. Et je savais que c'était l'image de l'abîme. Cette nuit, des millions de personnes. Je dis au Père, pourquoi tu me montres ça quand je me suis réveillé? Des millions de personnes vont dans cette place-là chaque jour. Pas iront, vont dans cette place-là chaque jour. Mais ils vont pouvoir en sortir? Mon ami, ils ne sortent pas, il est trop tard. Ceux qui s'accrochaient à des branches, les branches là ne pouvaient pas les retenir. Les gens essayaient de s'accrocher à certaines choses, parfois ils ressortaient, mais ils rentraient encore en dedans. Ils ne s'en sortent pas. Et je me rendais compte que c'est à ce moment-là qu'ils se rendaient compte de ce qui était la fin de leur vie. Beaucoup ne croient pas que l'abîme existe. Ils appellent ça l'enfer et ce n'est pas encore l'enfer là. Ce n'est pas l'enfer là.
L'enfer, c'est plus tard, là. C'est l'abîme. C'est au moment où tu quittes ton corps que tu réalises ce qui se passe. Parce que tu descends dans un gouffre qui t'emmène. Tu es même incapable de retenir ta chute. Tu descends et tu es accueilli par des choses que tu n'aimes pas. Et tu ne peux plus en sortir. Dieu seul peut te sortir de là. Donc s'il vous plaît, juste à cause de ça, parlez. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit prêche la parole à temps et à contre-temps. Il y en a qui vont dire que tu es en train de briser les règles. Sheila, tu es en train de briser les règles. Adeline, tu brises les règles. Les règles, c'est quoi? C'est que nous ne parlons pas. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Qui es-tu pour me dire comment vivre? Jésus est bon, vis avec Jésus. Moi, je ne veux pas de Jésus. Tu vas forcer Jésus sur moi. Il y en a qui vont te parler comme ça. Jusqu'au jour où, quand leur esprit va quitter, ils vont s'en aller vers ce trou que Dieu m'a montré. Amen. Je ne dis pas de prêcher la menace, mais je dis que c'est une réalité. Tous ceux qui méprisent le don de Dieu ne s'en sortiront pas. Ce n'est pas les messes des requiem qui vont les aider. Ce n'est pas les prières qui vont les aider. Ce n'est pas les honneurs que les hommes donnent. J'ai vu comme on a donné à l'hôtel de ville. Oh, c'était un homme ci, c'était un homme ça. Il nous faisait rire ici et ça. Ce n'est pas ça qui va t'aider, mon ami. Pendant qu'on rit ici, là, toi, tu ne ris pas. Là. Tu ne ris pas. Amen. On va se lever debout. On va prier. Que Dieu nous donne de ne pas nous sentir gênés. Une chose que le Saint-Esprit m'a dit, quand on est gêné, c'est à cause du fait que, à quelque part, on pense à nous plutôt qu'à l'autre. Le Saint-Esprit me disait, si tu es gêné de parler à quelqu'un, c'est parce que tu penses plus à toi qu'à la personne. Tu penses au fait qu'il va me rejeter, il va même me regarder comment. Parce que tu penses à toi. Mais cesse de penser à toi. Amen. Pense à l'autre. Pense au fait que tu es apôtre de la vie et que les anges scriptes sont en train de noter ce moment solennel où l'envoyé du Dieu puissant s'est présenté devant quelqu'un pour lui offrir le don de Dieu. Il ne dira pas que Sheila ne m'avait pas dit, Luxon ne m'avait pas dit, mais il fallait que tu me forces. Pourquoi tu ne m'avais pas forcé? Amen. Père, nous nous confions à toi, nous prions que nous ne soyons pas gênés. Mais que par ta sagesse, nous puissions briser la glace. Jésus, tu as dit, donne-moi à boire. Pour nous, ce sera autre chose. Par ta sagesse, nous saurons briser la glace. Par ta sagesse, nous saurons parler des besoins de l'autre. C'est bien important que tu te focalises sur les besoins de l'autre. Ne lui parle pas de toi à moins que ce soit pour élever Jésus-Christ. Focalise sur le besoin de l'autre. Père, donne-nous ta sagesse pour que nous sachions comment faire afin d'impacter ce monde pour ta gloire. Merci pour les personnes que nous rencontrons cette semaine. Merci pour les vies que nous transformons cette semaine. Et prends la charge d'imposer les mains au nom de Jésus. C'est lui qui fait le travail. Amen. Chaque fois que tu imposes les mains au nom de Jésus avec sincérité, la vie de Dieu est donnée. Amen. On va voir sa gloire. Père, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié. Amen.